Amis Scorpion, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2025. Alors comme les autres mois, je suis allée chercher une carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. J'ai eu la carte brisée. Ça peut être brisé par une personne, ça peut être brisé par une situation, ça peut être vouloir briser ses chaînes aussi, hein, c'est une possibilité. Donc quoi qu'il en soit, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui va être pulvérisé, broyé en plein vol là. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une situation que vous allez complètement faire exploser? Vous adaptez. Voilà, vous adaptez à votre situation. Est-ce que c'est vos chaînes, entre guillemets, hein? Parfois, on peut se sentir enchaîné à un travail, à une personne, à une situation que vous allez vouloir, oui, briser, faire exploser. On va voir si ça ressort dans les cartes. Allez, on regarde les énergies générales, ensuite financières et ensuite sentimentales. C'est parti. Alors, l'homme, les poissons, le bouquet, très belle carte. Voilà, la fin des soucis, la fin des ennuis, ça peut être la fin des ennuis financiers ici avec les poissons. Alors l'homme, ça peut vous représenter si vous êtes un homme scorpion, évidemment. Ça peut représenter un conjoint si vous êtes une femme scorpion. En dehors de ça, la carte de l'homme, c'est l'action, d'accord? C'est vraiment le fait de mettre en place des actions, d'agir, puisque c'est une carte qui est régie par Mars, qui est la planète justement de l'action. C'est le fait en fait de faire le point sur une situation en mettant des actions en place. Voilà, donc vous vous adaptez encore une fois cette carte-là. Ça peut être quelque chose d'important qui va se réaliser, hein, un changement significatif. Et ici, on pourrait comprendre la fin d'ennuis financiers. Parce que vraiment, les poissons, c'est ça, c'est l'abondance, c'est les ressources. Donc moi, ça me fait vraiment penser... cette carte-là, elle est toujours associée bien souvent au gain d'argent. Et avec le bouquet qui annonce concrètement la fin des ennuis, si on les lit dans l'ordre, ça fait vraiment... On a mis en place des actions, ou on met en place des actions courant avril pour mettre fin aux ennuis financiers qu'on a pu rencontrer. Ça fait vraiment ça. Et le bouquet, c'est une très belle carte qui vient conclure cette notion-là. Donc si vraiment vous étiez dans la panade financièrement, ça va complètement vous parler pour le coup. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce que si c'était votre cas, là, ça montre vraiment que vous allez réussir à vous en sortir. Si ça ne vous parle pas sur le côté financier, de toute façon, ça annonce un changement aussi. Là, on est sur deux cartes qui annoncent un changement significatif avec toujours quand même cette notion de fin d'ennui, d'accord? Les poissons, si vous voulez, c'est vraiment quand il y a une évolution, mais une évolution favorable, pour une période plus favorable, plus prospère, plus sécurisante, avec... il y a une notion, en fait, de purification, d'accord? Et également un petit peu d'indépendance. Donc, est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose, justement, qui va exploser de ce côté-là pour que vous ayez un peu plus d'indépendance, que vous arriviez à aller de l'avant pour vous, parce que vous avez envie que quelque chose se réalise, vous avez envie de vous battre pour quelque chose, c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, avec le bouquet, ça se termine bien, c'est, je vous dis, le concret, la fin des ennuis. Donc on commence fort, c'est bien. J'aime bien ces énergies-là, ça change d'autres signes qui étaient beaucoup plus compliqués. Allez, on regarde les énergies financières maintenant, même si... Bon, dès le départ, on peut effectivement comprendre que ça va parler d'argent, mais bon. Alors, j'en ai 3. Hop. Et regardez-moi toutes ces belles cartes que vous me sortez, les scorpions, là. Waouh. Faut espérer que ça sera pareil sur... sur les énergies sentimentales. Alors, on ressort le foyer, mais bon, le foyer est toujours impacté par les finances, donc il n'y a rien de très... Enfin, voilà. Là, c'est votre foyer, tout simplement, enfin, vous gérez vos finances au sein de votre foyer. Le cavalier, avec la faux ici, c'est annonciateur d'une bonne nouvelle, de bonnes récoltes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment... alors, je ne sais pas, c'est comme si vous alliez recevoir peut-être un courrier pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Et avec le chien, en plus, on vous dit vraiment en toute confiance, quoi. C'est vraiment, ayez confiance, ça va être un beau mois. On sent que vous allez sortir
vous allez voir des amis, vous allez vous déplacer, ou alors vous allez avoir la visite d'amis chez vous. Un mois où vous allez finalement profiter. Et bonne récolte à annoncer, hein, parce que celle-ci, je le dis régulièrement, c'est vraiment selon comme elle est entourée. Et ici, elle est vraiment entourée que de super cartes, donc on ne peut pas l'interpréter de manière négative, pardon. Elle est significative de la fin d'un cycle aussi, celle-ci. Donc on voit bien le 9 qui vient conclure, avec le 10, la fin d'une période qui devait être un petit peu compliquée et qui là va être nettement mieux, d'accord ? On voit un nouveau départ avec la notion du cavalier, évidemment, des réponses qui arrivent, ou cette notion également, un peu de surprise, de quelque chose de surprenant qui passerait... Alors, c'est pareil, pour rebondir avec la faux. La fausse, c'est l'idée de briser aussi quelque part quelque chose, d'accord ? Parce que c'est quand on coupe, quand on vient rompre quelque chose. Et on est complètement sur l'idée de départ de briser, de broyer, de pulvériser. Vous voyez, ça vole en éclats, hein. On pulvérise littéralement quelque chose. Et là, il y a un peu cette idée-là aussi qui ressort. Mais c'est pas négatif, c'est pas vos finances qui vont voler en éclats, d'accord ? C'est vraiment la bonne récolte ici, la fin d'un mauvais cycle, grâce à des décisions, encore une fois, que vous allez savoir prendre rapidement, ok ? Et ça peut peut-être inclure quelques sacrifices à faire, mais dans l'ensemble, vous allez récolter de manière positive. Donc, waouh, c'est que des belles cartes, que des belles cartes, que des belles cartes, que des belles cartes. Allez, les énergies sentimentales maintenant. Alors, on a le feu vert, on a intérêt. Celle-ci n'est pas censée être à l'envers, je ne l'interprète pas à l'envers, ce jeu. Et on a l'arbre. Enfin, la puissance, plus exactement. Eh bien, écoutez, ici, les feux sont au vert. Les feux sont au vert, on parle encore un peu de récolte, hein, ici, hein, d'argent. Je pense que l'argent va être quand même assez central. Ça ressort partout, la récolte, les poissons. L'argent va être assez central sur le mois d'avril. Ici, les feux sont au vert, comme je disais. Donc, pour les couples, il n'y a pas de feu rouge. Voilà. Pour les couples, les nuages se dissipent. C'est vraiment un signe positif. Il y a de l'engagement. Les conditions sont bonnes pour avancer. On sait prendre des décisions. Vous voyez, en plus, on a la puissance. Hein, la puissance du couple qui ressort et qui est présent et présente, pardon. Et ouais, c'est... Pareil, le ciel est bleu, les nuages se dissipent. On est deux fois sur la notion de nuages et d'ennui qui se dissipent avec un signe positif de puissance, de quelque chose de solide, de quelque chose d'enraciné, de quelque chose vraiment de positif pour vous. Maintenant, intérêt, c'est vraiment le rapport avec l'argent. Hein. Ok ? Donc, ça peut être soit des conditions douloureuses, c'est-à-dire quelqu'un d'égocentrique et qui vous utilise, mais entouré comme ça l'est ici, pour moi, c'est pas ça. C'est plutôt justement le fait que, ça y est, les choses passent au vert de ce côté-là. Comment dire ? Il y a effectivement... des choses qui vont pour moi se régler côté finance, côté... Alors ça en passe par devoir se pencher dessus quand même, d'accord ? Mais on n'est pas sur de mauvaises cartes, ok ? Après, bon, il y a des moments, je pense, où... Alors peut-être attention juste à ce que votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, ne fasse pas trop passer ses intérêts avant vous, parce qu'il peut y avoir un sentiment d'oubli parfois. Pour les couples, alors pour le moment, pour les célibataires, pour le moment, vous vous sentez un petit peu abandonné, un petit peu seul, parce que vous êtes souvent tombé sur des personnes qui pensaient à eux avant tout. Mais là, on vous dit, ça y est, vous retrouvez votre pouvoir pour rencontrer quelqu'un et repartir sur de bonnes bases. Je vous embrasse.